Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un extrait du livre de Audrey Léhy qui nous raconte ses expériences et ses voyages et qui nous invite à nous poser une question. Et si Dieu n'était pas Dieu? Si Dieu était plutôt la grande maman? Voilà plusieurs semaines que je traversais des moments difficiles, en replongeant sans arrêt dans le puits gluant et enlisant du doute. Celui-ci m'entraînait dans les mauvaises fréquentations de la dévalorisation de soi, du dénigrement, de l'illégitimité, etc. Une danse bien chaotique dans laquelle j'ai sombré comme dans des sables mouvants. Ce qui nous a emmenés, Damien et moi, à entreprendre une nouvelle diète, terminée hier par des soins respectifs. Ces moments sont des cadeaux que nous nous offrons parfois, pour nous aider mutuellement à dépasser certains obstacles, ou animés par la simple envie d'explorer un peu plus en profondeur l'être complexe que nous sommes. Novembre 2023, début de la cérémonie nocturne. Je me suis allongée et j'ai entendu dans mon cœur « En cas de doute, il y a la foi ». Cela m'a fait éclater de rire. Est-ce vraiment si simple? Comment puis-je avoir la foi en quelque chose que je ne connais pas intimement? On nous demande de faire confiance à la vie, à l'univers, mais qui est-il? Comment faire confiance aveuglément à quelque chose qui ne semble être qu'un concept? Voilà pourquoi je doute. Quand j'entends l'univers, je me sens dans le noir, perdu dans la galaxie, il fait froid, c'est trop immense. Comment puis-je percevoir la proximité de Dieu de cette façon? Puis, j'ai compris qu'elle était bien plus près de moi que ça. J'ai ressenti profondément sa présence et je me suis souvenu de ma naissance. Dieu, l'univers et la source est la grande maman, notre grande maman. Elle est yin contenant le yang, contrairement à tout ce que l'on a pu nous faire croire durant des centaines d'années. Nous avons été bercés dans l'énorme illusion arrangeante qu'elle et il, un Dieu intolérant qui punit, un Dieu dans un yang non véritable. Dieu, entre guillemets, nous a été montré ainsi, alors qu'elle est la douceur et la sagesse. J'ai beaucoup pleuré en comprenant ça. L'humanité a tant souffert à travers cette croyance complètement erronée d'un Dieu qui n'existe pas. Pas comme ça. Cette croyance nous a fait tomber dans le pouvoir, la lutte, les guerres. Ce yang, non véritable, écrase le yin, l'empêche d'être. C'est aussi pour cette raison que l'ère du féminin sacré a enfin émergé. Je ne comprenais ni la dimension du féminin sacré, ni sa profondeur et sa grandeur, jusqu'à ce que je saisisse que le yang peut être au service du yin, et non l'inverse. Le yin porte le yang, mais le yang se trouve au service du yin. Ainsi, la réunification peut avoir lieu. La grande maman, elle, la source, est celle que nous avons cru quitter lorsque nous nous sommes incarnés. La blessure originelle apparaît au moment où la grande maman accouche de nous, lorsque notre mère physique nous donne naissance. Durant notre vie entière, nous recherchons notre grande maman en toutes choses. Elle nous manque. Nous croyons qu'elle n'est plus là. Il s'avère difficile d'expliquer avec des mots ce que j'ai ressenti lors de cette révélation. Je peux cependant vous affirmer que la grande maman réside au plus près de nous en tout temps, à chaque instant, toujours. Et cela pour l'éternité. Les Amérindiens disent que quand nous quitterons notre corps, nous retournerons à la maison. À la maison signifie en son sein. Et si nous y étions déjà, dans son sein? La grande maman est notre mère aimante. Il existe bel et bien un univers d'amour inconditionnel, où cet amour est tellement grand qu'aucune noirceur ne peut y pénétrer, ni même exister. La grande maman est née dans cet espace. Nous venons de cet espace. J'ai beaucoup pleuré en rencontrant la grande maman. Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que je ne te vois pas quand je souffre ?» Elle m'a alors montré qu'elle était là, partout, tout le temps.
mais qu'elle ne pouvait pas me forcer à tourner mon regard vers elle, vers l'amour. Tout est là, disponible. Le jeu consiste à aller le chercher au-dedans, à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous nous souvenons que notre grande-maman est là, sécurisante, aimante, en chaque endroit de nous, alors nous pouvons vivre la vie avec ce qu'on appelle la foi. La foi, la confiance en notre grande-maman, tellement aimante qu'elle ne nous laissera jamais tomber. Elle sait que nous méritons le meilleur. À chacun de nos pas, nous foulons le sol en totale confiance, dans les bras de notre grande-maman. Ce qu'on appelle spiritualité ne consiste en rien d'autre que l'art d'entrer en relation profonde et intime avec tout ce qui est, en commençant par celle qui nous a donné naissance, la grande-maman. C'est ainsi que j'ai commencé à entrer en relation avec la grande conscience. Ces interactions intérieures m'apprennent beaucoup d'elle et de moi-même. Je lui ai demandé « Comment fonctionnes-tu ? Pourquoi des choses terribles arrivent-elles ici-bas ? Comment peux-tu les laisser se faire ?» Elle m'a montré sa propre dévotion pour nous, ainsi que la façon dont elle dispose sa puissance créatrice entre nos mains. À nous d'en faire les expériences que l'on veut, en tant que créature et créateur sans limite. Je voyais que lorsque sa grande puissance prenait place dans des cœurs purs, tout était coloré, rempli d'amour et d'une beauté indescriptible. Au contraire, quand sa puissance se retrouvait entre les mains de la perversion, de l'avidité, de la méchanceté ou du pouvoir, alors la grande conscience se pliait dans la noirceur et le chaos. Cela tout en aimant profondément son enfant qui expérimentait cette horreur. Je prenais conscience à cet instant de la grandeur de son amour sans condition, à quel point cela peut être si magnifique. Elle est Dieu, consciente de son potentiel illimité, et en même temps, elle se laisse complètement faire en mettant sa puissance à notre disposition, pour le pire comme pour le meilleur. Elle se plie à nous, comme nous pouvons aussi nous mettre à son service. Elle se montre aussi dévouée que nous pouvons l'être. Servir. Je crois entrevoir en tout petit en quoi consiste le fait de dédier sa vie au service de la grande conscience. Après tout ça, j'ai aussi compris que je n'étais pas elle, comme mon ego veut parfois me laisser croire. En réalité, je suis avec elle. C'est une véritable collaboration divine. Nous sommes Dieu, la source, ensemble. Je suis avec elle. Cette simple prise de conscience m'a fait accéder à la fraternité, l'équipe, le ensemble. J'ai ressenti l'unité, le un. Voici son dernier enseignement. Vouloir rassembler et unifier à l'extérieur est vain, si à l'intérieur nous opposons et séparons. La grande-maman m'a montré à quel point la paix peut se répandre partout si elle est profondément installée en soi. Se réparer et se rassembler au-dedans assure la paix à l'extérieur de nous. Lorsque je rencontre des difficultés avec mes frères et sœurs de la terre, je pointe encore parfois du doigt les défauts et incohérences des autres. J'oublie que ce que je constate à l'extérieur n'est que le fruit de mes propres séparations intérieures. Si nous n'aimons pas ce que nous observons chez les autres, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous des parts que nous n'aimons pas. Quand nous n'aimons pas, nous séparons. En cloisonnant le méchant et le gentil, le bon et le mauvais, nous nous maintenons dans la grande illusion de la dualité. Il y a encore quelques jours, j'écrivais un post sur l'importance de s'entourer de bonnes personnes. Aujourd'hui, je comprends que l'on ne rencontre pas de bonnes personnes. On se rencontre soi-même à chaque instant. Dans tous nos recoins, dans l'ombre comme dans la lumière. Il est vraiment difficile de se souvenir que tout relève de soi en permanence, sans aucune exception. Nous devons garder à l'esprit que ce qui est séparé à l'extérieur
l'est aussi forcément à l'intérieur. Prendre conscience de ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'émets l'intention de pouvoir me marier avec tout ce qui existe à l'intérieur de moi. Je suis certaine que nous pouvons profondément nous aimer, comme la grande-maman nous aime. J'ai saisi que nous pouvons tous apprendre en douceur et que nous n'avons pas besoin de nous comporter comme des tyrans pour faire passer des messages. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses ni pour nous, ni envers autrui. L'amour et la tendresse sont des moyens agréables et bénéfiques à tous pour apprendre et grandir. La dureté et les coups de pied dans les fesses sont certes possibles, mais avons-nous vraiment besoin de ça? En tant qu'Audrey, j'avoue le penser parfois. Mais comme le dit l'adage, avec une main de fer dans un gant de velours. La douceur et la tendresse, l'amour. Tout peut se passer naturellement par ces forces innées en nous. À la fin de cette expérience, j'ai demandé à la grande conscience: pourquoi tout ça? Quel en est le sens? J'ai reçu cette réponse. Par amour, toujours par amour.